Pour bien apprendre un métier, il faut pouvoir le pratiquer. Dans cette édition, nous irons dans un restaurant pédagogique savoyard où les élèves assurent tout, de la cuisine au service. Valoriser ses produits et se rémunérer au juste prix, c'est possible pour les petits producteurs. Dans les Landes, un site internet propose des ventes privées alimentaires sans intermédiaire. Mais commençons par un constat. Près d'un quart des étudiants renoncent à se soigner faute d'argent. Pour y remédier, des services de santé gratuits s'implantent dans les universités, à l'image de celle de Perpignan. Aujourd'hui, Ismaël a rendez-vous chez le médecin pour un certificat médical pour faire du sport. Mais pour ça, pas besoin de quitter l'université. Celle en dessous encore ? N-C-T-H. D'accord, on va changer. On change de côté. Ismaël vient du Maroc. Cet étudiant étranger n'a pas encore de sécurité sociale, pas de carte vitale. Mais ici, on ne lui demande pas d'avancer les 23 € pour la consultation. Un étudiant, il a certainement besoin de chaque euro de plus dans sa poche parce qu'il y a beaucoup de choses qui... il faut payer le loyer, il faut payer sa nourriture, payer le transport. Et le service gère aussi les urgences. Ce professeur s'est piqué la main avec une aiguille déjà utilisée pour une injection. Si j'avais dû aller en ville chez mon médecin, ça m'aurait pris déjà peut-être 10 minutes, un quart d'heure, devoir attendre, etc. Alors que là, en 2 minutes, on était tout de suite donc dans le service de soins. Donc non, c'est vraiment bien. Ça permet surtout de gagner du temps et puis d'être rassuré très vite, quoi. Ici, c'est donc l'université de Perpignan qui avance les frais ou les prend en charge en totalité si besoin. Et en quelques heures, les patients défilent. Aujourd'hui, on sait que beaucoup d'étudiants ne viennent pas se faire soigner. Donc, ces deux éléments, une superbe structure qui est capable d'offrir un éventail de prestations médicales et paramédicales sur site, à l'université, en intramuros, c'est à mon avis quelque chose de très très bien. Pour l'instant, le médecin est présent 2 jours et demi par semaine. L'objectif est de consulter tous les jours à partir du mois de janvier. Privilégier les circuits courts, c'est une des solutions pour permettre au secteur agricole de faire face à la crise. Dans les Landes, un couple a créé un site internet de vente privées alimentaires sans intermédiaire. Il regroupe des petits producteurs fermiers qui ont la même philosophie et qui fixent eux-mêmes les prix de vente. Nous sommes dans la haute couture de l'élevage chalossé. Éric Lafenêtre perpétue des méthodes aujourd'hui exceptionnelles. Ici, il faut au moins 16 à 17 semaines avant que le canard soit gavé. Au final, un produit rare, entièrement transformé à la ferme et coulé en vente directe à un prix totalement maîtrisé. La démarche du consommateur se fait toute seule, quoi. Il vient de plus en plus à notre rencontre pour essayer pour bien comprendre comment tout est élevé, comment tout est gavé. Et non, c'est fait toute une histoire de passion, de partage, et le prix n'intervient pas, quoi, franchement. Bien sûr, il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Mais non, on peut aujourd'hui vendre à un prix qui nous permet de faire un produit de qualité, quoi. Vente à la ferme, marché et maintenant Internet. Les produits d'Éric Lafenêtre sont disponibles ponctuellement sur un site commun avec d'autres producteurs. Le principe, un système de vente privée limité par la quantité disponible. Canard, gâteau basque, miel, bœuf ou huître, une quarantaine ont été rigoureusement sélectionnés. Aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de ventes par semaine qui correspondent aux producteurs qui sont référencés par la ferme. Vous les mettez dans votre panier et vous choisissez ensuite le mode de livraison qui vous convient, soit Colissimo, soit Chronopost, et on vous livre chez vous un colis frais que vous recevez le jeudi ou le vendredi. Quand on voit les problématiques en plus du milieu sur comment je vais distribuer mes produits, comment je vais vendre au juste prix, comment je vais vendre un produit sain et un produit équitable, mais on s'est dit on va tenter l'aventure. Donc pour ne pas être tout seul, pour recréer le marché mais du 21e siècle, on est allé chercher d'autres producteurs. L'idée de Géraldine et Vincent a germé après un coup de foudre pour cet aérial sorti d'une photo du 19e. Avec Patrick Séguin, ils y ont installé un élevage de volailles traditionnel, dont cette poule noire landaise en voie de disparition. Pour chacun des producteurs du site, une même philosophie, prendre le temps au temps. On n'a rien inventé. Ce que je fais moi ici, c'est ce que faisaient mes grands-parents et mes parents. Et puis voilà, ni plus ni moins. C'est d'élever une volaille naturellement, avec du bon maïs, avec des bons produits. En quelques mois d'existence, le site compte déjà près de 8000 abonnés.
Pour apprendre son métier, rien de tel qu'être confronté à la réalité. À Aix-les-Bains, un restaurant pédagogique vient d'ouvrir ses portes dans un lycée, baptisé les Papillons du Palais. La cuisine et le service sont assurés par les élèves qui régalent leurs professeurs, mais aussi des clients venus de l'extérieur. Chacun à votre pain, s'il vous plaît, Claudia. On n'a pas fini les plats témoins là. Quelques minutes avant la prise de service, on s'active dans les cuisines des Papillons du Palais. Dans ce restaurant dit pédagogique, tous les plats et le service sont réalisés intégralement par des élèves en CAP-APR, agents polyvalents de restauration. Une formation qu'a choisi de suivre Marina. Cette élève de 2e année rêve de travailler toute sa vie derrière les fourneaux. C'est la pratique, ça me plaît beaucoup. J'aime pratiquer tout ce qui est à cuisiner tous les repas. C'est un métier que je voudrais réaliser, c'est un rêve. Technique culinaire, normes d'hygiène ou encore service en salle. Pendant près de 2 ans, ces jeunes apprentis sont formés à toutes les tâches et à différents postes du métier d'APR. L'objectif, être le mieux préparé à la vie active. Les APR2, ils cuisinent les plats, ils les mettent au frais. Et moi, quand j'arrive, je prends les plats et je les dresse. Pour après les mettre en banque froide et servir aux gens. On pousse la louche au milieu de l'assiette, on fait un trou avec le dos de la louche et on met les boulettes et les légumes. 2 jours par semaine, les mardis et jeudis midi, les élèves travaillent en situation réelle. Le restaurant accueille des publics différents, des lycéens, des professeurs et même depuis 3 ans, des clients extérieurs. Il faut bien sûr avoir réservé, donné son nom à l'accueil pour pouvoir entrer, puisqu'on ne rentre pas dans un établissement public comme ça. Mais donc sur nos tables, on a divers publics qui viennent manger ici. Et c'est vrai que c'est important ces clients extérieurs parce qu'ils ont toujours un regard nouveau sur nous. Donc on est toujours en train de progresser parce qu'il y a des choses qui leur plaisent, des choses qui leur plaisent moins, mais on progresse tout le temps. Au-delà de l'accueil et des menus variés, les clients apprécient également la note. Pour une formule entrée plat dessert, il faudra débourser 6,50 € avec le café compris.